Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le jeu Pirate of the Spanish Main. Alors aujourd'hui, comme promis, j'avais envie de vous montrer une partie filmée, une partie avec les règles de base en y ajoutant quelques petites choses comme le brouillard, comme éventuellement 5 pièces d'or par île, de façon à varier un petit peu. On aura un équipage qui sera un capitaine. Donc comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, on va aller crescendo dans le jeu parce qu'il est riche, il y a beaucoup de choses, il y a des monstres, il y a des forts, il y a des récifs, enfin bref, mais je voulais pas tout vous balancer d'un coup parce qu'on va pas forcément tout voir dans une seule et même vidéo. Donc aujourd'hui je vais accueillir mon épouse, la louve des mers espagnole, contre moi-même les pirates. Donc on aura à peu près entre 30-35 points de vaisseau. On va petit à petit jouer, entre parenthèses, enfin apprendre à jouer parce qu'elle ne connaît pas du tout le jeu. Je sais que je vais être assez clément parce que bien que mon arrière grand-père s'appelait Jack Sparrow, donc Eric Sparrow se doit d'être galant sur les mers, mais je reste un pirate. Mais toutefois, je reste un gentleman pirate. Même mon chien, qui ne fait pas partie de l'équipage, est d'accord avec moi. N'est-ce pas, Boubou? Voilà, il est d'accord. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, on va chapitrer cette vidéo. Donc là, c'est l'intro. On va passer en revue les différentes flottes espagnoles et pirates qui vont s'affronter sur les mers en quête de trésors. Et ensuite, on passera directement à la partie filmée. Allez, on passe en revue les flottes. Alors, en ce qui concerne la flotte espagnole, nous aurons affaire à 3 bateaux. On va commencer par la Furia. La Furia qui est un 2-mâts, qui a 3 points de soute, qui se déplace de L. Elle a donc 2 canons qui tirent à 4+. Comme je l'ai expliqué dans les règles, il faut prendre en compte le chiffre des dés blancs. Alors, des blancs, c'est à courte distance, des rouges, c'est à longue distance, je le rappelle. Donc là, c'est du 3-3, sauf que pour réussir un tir, il faudra faire 4, tout simplement. Au niveau des règles spéciales, ce bateau détruit 2 mâts par tir réussi, la Furia, donc forcément c'est la Furie. Donc c'est un bateau à surveiller de près, donc elle fait 12 points. Et c'est un bateau commun. On va ensuite passer à l'Aguila qui fait 12 points. Par contre là, c'est un bateau peu commun qui a 4 mâts, 5 points de soute et d'une distance de déplacement de L. Donc elle tire sur 4+ pour les dés blancs et 3+ pour les dés rouges. Ces règles spéciales sont lorsqu'il est en contact avec un vaisseau pirate, ce bateau peut lui voler autant de trésors qu'il peut en transporter. Donc forcément, c'est un bateau qui va aller au contact. J'expliquerai tout ça à mon épouse, je l'aiderai. Donc là, alors précision, l'Aguila est doté d'un capitaine. Donc le capitaine, c'est une spécificité de l'équipage. Il coûte 3 points et il peut faire déplacer son bateau et tirer en même temps, ou tirer et se déplacer. Voilà, c'est comme on n'a droit qu'une action dans le jeu, forcément, et ça fera partie de la stratégie. Et pour terminer la flotte espagnole, nous avons El Corazón del Mar qui fait 8 points. C'est un commun, il a 3 mâts, il a 3 points de soute, il se déplace de L. Il tire sur 3+ avec les dés blancs et 5+ avec le dé rouge. Et la particularité de ce bateau, c'est que s'il perd tous ses mâts, ce bateau gagne un déplacement de base de S. Ça veut dire que logiquement, quand on est détruit tous les mâts, on est à la dérive. Et là, en l'occurrence, il y aura la possibilité de se déplacer de S. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est vous présenter ma flotte pirate.
Alors, ma flotte pirate est équipée de 3 vaisseaux. Vous aurez remarqué que on a du 2, du 3 et du 4 mâts. Hein. J'ai pas voulu changer, j'ai pas voulu trop mettre de choses hein, pour ne pas perturber mon épouse. Donc, nous avons affaire au Royal Fortune qui vaut 7 points. C'est un vaisseau commun. Il a 2 mâts, il a 2 points de soute et il se déplace de S plus S, c'est-à-dire 2 fois la courte distance. Au niveau des canons, il tire sur 4 plus sur les dés blancs et rouges. Au niveau des règles spéciales, les équipages espagnols peuvent utiliser leurs compétences sur ce bateau, ce qui n'aura pas forcément, entre parenthèses, d'incidence si toutefois on passe le capitaine sur le Royal Fortune. Mais s'il est capturé, il pourra être possédé par l'équipage espagnol. Nous avons l'Eldorado qui fait 11 points. Casaque noire, toque blanche, c'est un commun, on croyait tertier, là, tiercé, c'est le cas de le dire. Il a 3 mâts, 2 points de soute, il se déplace de L et ses canons tirent 5 plus sur le dé blanc et 3 plus sur le dé rouge. Et la particularité, comme j'aime bien le dire souvent, de ce bateau, c'est qu'il peut prendre le contrôle de tout bateau abandonné, adjacent. Enfin, abandonné, c'est à la dérive aussi. Les 2 bateaux sont téléportés à votre île de départ. En gros, si je capture un bateau à la dérive, automatiquement, on se replace sur notre île de départ. Et en ce qui concerne mon dernier bateau, qui est un 4 mâts, qui vaut 13 points, et c'est un peu commun, il s'appelle le Shadow, qui a 4 mâts, 6 points de soute, il se déplace de L, il tire sur 5 plus sur le dé blanc et le dé rouge, à savoir que ce bateau a une particularité. Il peut accoster sur une île de départ d'un adversaire et en charger un trésor si c'est possible. Il devra partir au prochain tour. Donc en fait, il va remplir son rôle de pirate, aller voler des trésors sur l'île adverse qui peut potentiellement créer on va dire, pas de la pression, mais il faudra penser à protéger son île de départ pour les Espagnols. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se retrouve sur la table de jeu. Eh bien, on se retrouve autour de la table avec la louve des mers, Nathalie. Bonjour Nathalie. Salut. Salut. On tire le dé pour savoir celui qui commence. Allez, oui, madame, elle veut rentrer dans d'entrée, quoi. Elle veut rentrer dans le lard. Allez, c'est parti. 5. 5, c'est moi qui commence. Je ne serai pas gentleman. Alors, la Royale Fortune, qui a un déplacement de S plus S. Donc, il faut bien, tu vois, déplacer la pointe vers la pointe. Voilà. Pour info, hein. D'accord. Voilà. Ensuite, nous avons Eldorado qui, lui, elle. C'est avantageux celui qui commence. Hein. Et oui, après, il y a des variantes où on verra plus tard. Voilà, il y a des variantes. Hein. Donc là, on prend les règles de base simples. Et on va jouer avec les règles de base simples. Alors, je rappelle qu'on a un équipage chacun sur un bateau qui est un capitaine. Voilà, madame. Alors, lui, il va avancer là. Quoi, tu m'as dit à la pointe? La pointe, c'est là. Là, tu colles au socle. Ah, d'accord, moi j'ai cru la pointe. Bah, Ça fait 1 centimètre là. D'accord, et ça négocie les Espagnols. Hein. Et C'est oui. la jonquera là, les amis. Hein, Voilà, la jonquera. alors, c'est là. Voilà, ouais. Ah, de toute Ouais, en façon, fait, c'est pour ça que j'ai mis le ce sera bateau bon après. à la pointe du socle. Ouais, d'accord. Et là, hop là. Voilà. Ok. Bon, ça va être à moi. Alors, le but du jeu va être un petit peu de vous montrer tout ce qu'on peut faire sur les règles de base. C'est pour ça que... c'est pour ça qu'on va essayer de... Voilà, on a du brouillard. On a du brouillard. Alors, mon 4 mâts qui est mon shadow. Mon shadow. Il avance ici. Eldorado, il est elle aussi. Elle, on va aller là, tiens, sur l'île. Alors, je rappelle qu'il n'y a qu'une action par bateau, sauf le capitaine. Et là, on a un S plus S. S, ouais, c'est bon. Et je me mets à quai.
Voilà. Alors, je rappelle que si on avait un équipage d'explorateurs, on aurait pu embrayer une exploration, mais c'est pas le cas. Voilà. D'accord. Alors là, c'est bon. Ici, je vais avancer. Et là, c'est bon. Ouais. Hop. Ok. Donc, le but va être de ramasser le max de trésors. Celui qui a le plus de points, il gagne. Ou si sa flotte est coulée. À moi, hein. Ouais. Alors, dans les règles de base, on a 3 trésors par île, mais ça va être vite torché si on a mis 3 trésors. Là, on en a mis 5. Donc, les règles stipulent que quand on se met en exploration d'une île, donc là, j'explore, je signale que j'ai exploré cette île, qui va me permettre à un de mes bateaux, par la suite, de venir explorer gratuitement. Mais à mon avis, lui, il va tout rafler. Donc, là, le Eldorado, il a 2 points de soute. Ce qui veut dire qu'en matière de piraterie, je dois regarder tous les pions discrètement et choisir ceux qui me semblent ayant le plus de valeur, parce que c'est le but. Voilà. Et ensuite, je les mets sur ma cartolina et je replace les pions ici. Et j'ai fait mon action de mouvement. D'accord. Madame Curiti. Et les autres? Bah, les autres, pareil. Donc, une action d'exploration. Question. Oui. Est-ce que j'ai le droit de venir voler ton trésor sur ton île? Si tu as un bateau, oui. Qui le fait, oui. Autrement, non. On n'a pas le droit d'aller sur l'île adverse. Hein? Moi, voilà. J'ai celui-là, le Shadow. Le Shadow qui, lui, peut accoster sur l'île adverse et voler des trésors. Voilà. Et il y en a qui existent aussi dans d'autres nations que les pirates. Mais en fait, ils jouent leur rôle, quoi. Ils vont aller voler les autres. Par contre, toi, tu as un navire qui va te permettre de venir voler mes trésors. Ouais, c'est lui. C'est le gros, là. C'est le gros. C'est l'Aguila. Ouais. C'est celui-là. C'est lui. C'est pour ça que je vais essayer de te rattraper. Ok. Ok, alors je regarde. Ok. Ouh. 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 Voilà. Et lui, c'est le Royal Fortune, il a que 2 points de soute. D'accord. Ok. Alors, à moi. Donc, lui, il va prendre ses pièces. Ouais, tu regardes. Et regarde combien il a de soute. 3. 3, bah tu peux prendre 3 trésors. Après, ça va vite aussi dans le jeu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'équipage. Les équipages prennent des points de soute. Tu comprends? Mais c'est les règles de base. Ouais. Comme je disais. D'accord. Et tu les dévoileras quand tu reviendras. Alors, lui, il va... En Corse. C'est la Corse. Voilà. Il accoste. Et lui, il va se déplacer. Alors, vas-y. Ouais. Alors. Ah, tu fais le bruit aussi. D'accord. Alors, il faut pas oublier que tu as un capitaine et que il peut tirer. Et bouger dans la même phase de déplacement. D'accord. Donc là, si tu regardes tes canons, tu as 2 mâts. Le mât arrière et avant, il tire à courte distance. Ah oui. Ouais. Donc là, tu Alors, touches. je peux déjà Ouais. te tirer dessus. Une fois. Ouais. Et Une l'autre, fois. l'arrière. Est-ce qu'il touche? Ouais. Ouais, il touche aussi. Et les 2 du milieu, qui sont des longues... Ah, voilà. Donc, Large. en fait, tu vas prendre 4 dés. Ils te disent que les 2 blancs, c'est sur 3. Enfin, ils marquent 3, donc il faut faire que tu fasses 4 avec les 2 blancs et 3 avec les 2 rouges. Oh, oh, c'est minable. Oh oui. Je peux hein, recommencer. Ah bah non, hein. Ça, voilà. T'aurais un canonnier, il te faisait gagner plus 1, mais là, alors là, c'est un jet. Ah ouais, là, c'est un jet de merde, là. Ah ouais, ouais, ouais. Là, Ah c'est ouais. des équipages de singes espagnols, là. Ouais, ils ont mangé trop de jambon, là. Les jambons d'Espagne de la Jonquera. Ok. Bon. T'as joué tout? Ben, non, lui, j'ai pas pris les pièces. Allez. Alors lui, j'ai droit à 3 pièces. Voilà. Ok. Et c'est tout bon. Oui, puisque j'ai complètement raté mon tir au canon, là. Ouais.
Ok. C'est mon 3 mâts. Oui. Fin comme un oiseau. ICO. Il a pris 2 trésors. Ben moi, je vais faire ce qu'on appelle un demi-tour. D'accord. Et c'est mon action de mouvement. Voilà. Et lui, qui est le Royal Fortune, qui se déplace de S plus S, va repartir en direction de son île natale. Et voilà. Et lui, ah ben voilà, on va s'amuser un petit peu. Allez, c'est le jeu. Je vais aller dans le brouillard pour vous montrer les règles. Alors quand on rentre dans le brouillard, quand notre bateau touche le brouillard, on le positionne dessus. Et vous voyez qu'il y a des... Alors je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a des numéros, ça correspond à un des 6. Et en fait, je sais par où je rentre, mais je ne veux pas savoir par où je sors. C'est juste pour s'amuser, hein, je le fais. Voilà. Et donc du coup, bah, c'est à toi de jouer. Alors lui, eh ben, il va faire un demi-tour. Ah, si tu fais un demi-tour, tu restes sur place. Parce que Mais sinon, il faut que je fasse comme ça. il faut que tu c'est fasses ça comme ça, ouais. Et tu repars. Voilà. Comme ça. Lui, il peut faire que le demi-tour, hein, quasiment, à moins que comme ça. Tu peux me tirer dessus, là, si tu es Non. dans le brouillard? Quand on est dans le brouillard, on ne peut ni attaquer ni être attaqué. Ni être éperonné, en fait, en gros, tu es dans la mélasse, quoi. Ok. Voilà. Et lui, eh ben, il va avancer, se mettre en face. Alors, Voilà. quelle est la règle de ton bateau? Lorsqu'il est au contact avec un vaisseau pirate, ce bateau peut lui voler autant de trésors qu'il peut en transporter. Alors, ce que tu peux faire, tu Je- étais là, tu l'éperonnes. Voilà. Tu viens, tu tournes À et tu viens. l'abordage. À l'abordage, Moussaillon. Donc, l'éperonnage, je t'explique ce qui se passe. Après une action de mouvement, si la proue du navire touche n'importe quelle partie, ben voilà, hein, tu peux éperonner le navire. Donc, tu dois jeter un des 6. Si le résultat est plus grand que le nombre de mâts restants, ben, tu peux mener. Alors là, c'est un 3 mâts, donc il faut que tu fasses. Et il n'aurait pas été plus judicieux que je lui tire au canon dessus. Et oui. Hein? Donc allez, combo, on revient en arrière, madame. Voilà. Très bien, vous avez compris les règles, C'est ce que cher, j'avais fait. J'ai plus de chances de tirer au canon dessus. Ce que tu là. peux faire, regarde, Ouais. combinaison. Tu es là, tu te déplaces et tu tires, enfin tu tires d'abord, tu Ouais. étais là, hein, c'est ça, Ouais. hein. Tu tires d'abord, tu te déplaces ensuite parce que tu as le capitaine. Le capitaine te permet de bouger Ouais. et tirer ou tirer et bouger. Là, tu mesures tes canons parce que tu vas m'affaiblir en fait. Bah oui. Voilà, vas-y, mesure, je te laisse faire. Tu Bah, touches c'est bon. 1, 2, et forcément le reste 3 et 4. Donc tu as 4 dés. J'espère que je vais faire un meilleur jet de dés Ouais. ce coup-ci. Hein? Allez. Ouais, allez. Oh là 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 là. C'est horrible. Ah, c'est pas des fins de tireurs, hein. Oh purée. Donc là, ils utilisent de la poudre mouillée, hein. Tu as tiré, tu te déplaces, Ouais. d'accord? Et là, tu éperonnes. Donc Ouais. en fait, tu as voulu affaiblir le bateau adverse parce que là, J'ai rien affaibli du t'as tout. rien affaibli du tout. Tu l'éperonnes, tu vas Ouais. jeter le dé, et si tu dépasses le chiffre 3, c'est-à-dire le résultat doit être plus grand que le nombre de mâts restants sur le bateau ennemi. Allez, on va voir. Ouais. 4. Quatre. Paum. Alors là, je me suis fait aborder. Donc, moi, je vais éliminer un mât. Ouais. Voilà. Ouais. Et je regarde, c'est l'Eldorado. Hein. Mhm. Je vais éliminer un mât blanc. Pourquoi un mât blanc? Parce que il tire sur 5. Je peux pas, normalement, si je suis au contact, je dois te Oui, mais prendre c'est ton pas, trésor. c'est pas fini. Attends, j'ai pas fini là. Laisse-moi faire prendre le feu à mon mât. Parce que là, tu as pris les meilleures pièces, donc Ouais, Hein? forcément. forcément. Voilà. Là c'est pour éviter. Alors, de toute façon, les mâts, la plupart des mâts sont collés. Donc là, c'est pour éviter de casser mes mâts. Donc, tu m'as éperonné. D'accord. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est immédiatement qu'un bateau est éperonné à 1, tu peux lancer un abordage en tant qu'action gratuite. Donc, tu lances
le joueur dont c'est le tour décide en premier. Chaque joueur lance un des 6. D'accord? On va lancer un des 6. Oula. Tu rajoutes ton nombre de mâts. En tout, tu fais un résultat de 5. 5, ouais. Moi, j'ai un mât en moins. Oui. Donc, je rajoute plus 2. Pourquoi tu rigoles? Donc, je fais 2 et 2, 4. Toi, t'as pensé à un truc? On passe à la télé, là. C'est toute une histoire. Toute une histoire de mât. Donc moi je fais 4 et toi tu fais 5, donc tu me bats. Donc à partir de ce moment-là, quand tu m'as fait un abordage... Ouais mais attends, on finit là. Le joueur ayant le plus gros score doit éliminer soit un équipage, soit voler un trésor. Donc là tu peux me voler un trésor. Allez. C'est lequel? C'est l'Aguila? C'est le 4 mâts? Ouais. Donc bah tu choisis pas, hein, tu voles au hasard. Et tu le mets sur ton bateau. Et là, tu restes accroché. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir se débarrasser de l'accrochage. Enfin, on va voir ça tout à l'heure. Donc là, tu as fini. Oui. Ok. Donc c'est à moi. Donc là, je suis accroché, je ne peux pas bouger. Voilà, je suis accroché. Ouais, c'est ça. Un bateau accroché ne peut pas bouger jusqu'à ce que l'autre bateau s'écarte ou soit à la dérive. Ah, en fait, c'est toi qui es accroché. Parce que tu m'as lancé un abordage, tu as fait un éperonnage. Le bateau attaquant est au mode. Ah oui, c'est toi qui es accroché, c'est pas moi. Donc, en fait, en gros, moi, ce que je vais faire, c'est me barrer là. Et d'un coup, ça te désaccroche. Vous comprenez? Eldorado. Oh, putain, il va me rattraper. Hein. Alors attends, eh oui, mais il n'a pas de capitaine. Non, c'est pas grave. On va aller à son île ici. Le Royal Fortune, il fait S plus S. Ah ben c'est bon, j'arrive. Donc quand on arrive dans son port d'attache, on peut automatiquement, pour une action gratuite, décharger son trésor et le révéler. Donc là, ça me fait 7 points de trésor. D'accord? D'accord. Ok, donc du coup, il en reste un là-bas. Alors lui, monsieur est dans le brouillard, donc il va falloir que je jette un D6. Et je vais voir par où ils sortent. Bon, il était cassé, je relance. 3. Ah ben, le couillon, il ressort par là. Et je peux me déplacer. Alors, le problème qu'il y a... Moi, c'est un capitaine que j'ai, là. Il se déplace de L, là. Je vais venir te barrer la route, là, madame, hein, parce que... Et comme j'ai un capitaine, je vais te tirer dessus. Tu vois, je viens de couper, là, comme dans Pirates des Caraïbes, quand il passe entre les bateaux, là, tu vois, Ouais. pareil, enfin, presque. Donc... Là, tu m'as touché un bateau. Hein. Par contre, j'ai oublié de mettre mon pion. Comme ça, moi, je sais. Hop. Alors là, il est... Oh putain. Il touche. Non, là, je touche pas. Donc, j'ai un dé. Et là, j'ai 2 rouges. Ouais, c'est bon. Donc, du coup, là, je dois faire 5 sur tous mes Pas les dés. 2, hein. Hein? T'en touches qu'un seul. Parce que l'autre, tu le touches pas. Ah, mais je touche ton bateau, bébé. Oui, mais tu touches pas l'autre mât. Non, on s'en fout Ah, c'est pas la Ah non, longueur, c'est le bateau qu'il faut toucher. Ah, d'accord. Ah non, non, il faut... Non. En fait, tu prends ton mât d'origine Ouais. et il tire. Par contre, il y a une particularité, ça, ils vont bien aimer ça. C'est que si tu tires à travers tes voiles, t'as pas le droit. D'accord? Donc en gros, ça veut dire que là, je prends mon mât, ça va, je touche pas mes voiles. Là non plus. Là non plus. Par contre, si lui, admettons lui que ce soit un espagnol, je tire là, là je traverse mes voiles. Et j'ai pas le droit. En fait, je risque de m'esquinter. Voilà. Voilà. Donc du coup, là, il y a quoi? Donc là, j'ai fait une touche. Ça veut dire que tu choisis un de tes mâts. Alors, fais voir. C'est l'autre. Alors, tes rouges, ils touchent. Ah oui, il vaut mieux. C'est le 4 mâts. Je me suis. Attends. Oui, c'est le Oh, je me suis gouré. C'était la résolution. C'est pas grave. On va dire que c'est l'Aguila.
Bon, non, parce que je viens de m'apercevoir que j'ai pas pris le bon bateau. C'est pas grave. C'est pas Donc, grave, c'est un 4 mains. En fait, le mieux, c'est que tu élimines un mât blanc. Un mât blanc. Ouais. Ah, c'est un des deux. Voilà. Voilà. Comme ça, il est dans la fumée. Voilà. Et là, tu marques avec ton petit jeton quel mât a été éliminé. D'accord? Voilà, Ça te va? ça va. C'est compréhensible jusqu'à présent ou pas? Ouais, ça Ouais. va. Ok. Donc là, j'avais un capitaine, j'ai bougé, j'ai tiré. J'ai fini. Ok. Je crois que là, j'avais joué, là. Lui, il a joué. On va dire que c'est à toi. Je me rappelle plus si lui, il avait bougé ou pas. Ouais, je crois qu'il a bougé. Bon, c'est à toi de jouer. Alors lui, je vais le faire rentrer. Ouais. C'est bon. Donc là, tu décharges automatiquement tes trésors. Alors lui, c'est le 2 mâts. C'est là. Donc là, je les montre. Ouais, là, tu les révèles et puis comme ça, l'adversaire sait combien tu as de points. Donc tu as 5 points, moi j'en ai 7. Ensuite, lui, il avance et il te tire dessus. D'accord. Donc là, il faut que tu te positionnes. Ouais. C'est un L, hein. C'était place de L. Fais voir. Ouais, c'est un rouge, ouais. Fais voir. Alors, pour faire tirer tous tes mâts, en fait, tu peux. Ah ouais, je peux tirer Eh comme oui, tu ça. peux. Alors attends, ça on va le bouger. Ça, j'ai été exploré. T'as mis tes jetons d'exploration là des îles? Non. Non. Là. Moi non plus. Tu vois, je te dis, mais moi non plus. Mais si, tu l'as mis. Regarde, il y en a déjà un. Ah oui, il y en a déjà un. Tu as raison. Tac, tac, tac. Espagne. Là, tu l'as fait, celui-là aussi? Non. Celui-là, tu l'as Donc pas du fait. coup, je me mets là. Ouais, en fait, voilà. Et là, il te reste 3 mâts. Ouais. Donc, 2 dés rouges, 1 dé blanc. On va voir si je fais Et mieux. tu Hein? dois faire 3 sur le dé rouge et 4 sur le dé blanc. Vas-y. Allez. Ah, un beau jet de dés. Voilà, voilà. Alors, Là, tu vas attends, il y avait un ramasser. truc là. Lorsqu'il est au contact, c'était quoi la règle? T'as dû oublier un truc là. Lorsqu'il est au contact avec un vaisseau pirate, ce bateau peut lui voler autant de trésors qu'il peut en transporter. Ah bah tiens, Et t'en as pas de trésors sur ce bateau? Si? tout à l'heure sur celui-là, Ah oui. l'Eldorado, on a oublié la règle du vaisseau. Ah oui. Et oui, c'est un chasseur pirate lui, enfin de D'accord. trésors. Donc là, bah, tu m'as touché. Pourtant, il me semble que je t'ai pris une pièce. Oui, parce que tu avais fait l'abordage. Oui. Tu avais réussi ton abordage. Sauf que la règle spéciale de ton bateau te dit que ton effet de ton bateau, il te permet de choper un trésor. Donc Bon. là, oui, j'essaie. J'ai Allez. perdu des mâts, oui. Alors, tiens, ça c'est ta barrette. Alors là, je perds 3 mâts. C'est le shadow. Bah, je vais perdre le mât arrière. Ici. Je vais perdre le mât avant. Alors je rappelle que si on veut réparer les mâts, il faut aller sur son île de départ, sauf si on a un charpentier. Là. Et je vais perdre le mât ici. Voilà. En fait, il me reste plus que le mât central. Donc, et là, pour me rappeler qu'il me reste mon mât central, je fais voilà sur... Voilà, comme ça tout de suite je sais qu'il me reste qu'un mât. Ah mais attends, j'avais pas fini de jouer, moi je l'ai pas bougé. Ouais, donc là tu as fait ton action avec ton capitaine. Voilà. Maintenant lui, il va rentrer. Voilà. Ok. C'est à moi. Oui. Je crois qu'on va aller réparer du mal. Hein. Alors, toi tu n'as pas le droit... Ah non, c'est pas les caractéristiques de ton bateau d'aller chourave des trésors chez l'autre. Non, je l'ai pas ça. Donc là, lui là. Mon Royal Fortune va faire demi-tour. Enfin, non, pas demi-tour, il repart dans ce sens-là. D'accord. Tac. Et il bouge l'île en même temps, c'est bien. Ça, il a joué. Lui, par contre, il fait L. Il vient sur l'île. Voilà. Au tour d'après, je pourrais faire une action de réparation pour un mât. D'accord. Et lui, je crois que pareil, hein, parce que là... Voilà. Hop. Je viens là, mais je touche pas l'île. Par contre, lui, il a des trésors, l'Eldorado. C'est comment il s'appelle, lui? Eldorado. Bah non, tu m'as tué, je vais... Ouais, bref. Voilà, à toi.
Alors, je vais aborder sur l'île, là. Ouais, Voilà. Donc, c'est au prochain tour que je Ouais, au ferai prochain tour, ouais. les trésors. Lui, il va... il fait un demi-tour. ouais. Voilà, il a fait son action. Voilà. Et lui, il avance. D'accord. Voilà. Ok. À moi, Royal Fortune S plus S. Tac, tac. Alors là, voilà, comme j'ai déjà visité cette île, donc je l'aborde et automatiquement, gratuitement, j'ai 2 points de soute, je peux récupérer 2 trésors, celui-là me plaît, et 2. Voilà. Ok. Ces 2 bateaux, pour une action, je répare un mât. Pour une action, je... Mais t'as pas touché encore l'île. Ah, j'ai pas touché l'île, c'est vrai que tu... Et oh C'est pas parce que j'apprends, là. Ouais, j'ai pas vu, j'avais touché l'île. Ouais, voilà, Voilà. pour l'action, bah écoute, c'est à toi. D'accord. Hum. Alors, donc ce coup-ci, je ramasse les pièces. T'as combien de soutes? 5. Oh putain, oui. Donc je peux ramasser ce qu'il y a. Ça fait une action. Hein. Non, là t'es Ah, au j'en laisse maximum. Ouais. Ah, oui, oui, ah, bah t'as pas regardé. Si c'était. Si, c'est tous des Ah, c'est tous des, d'accord. mini. Des mini-mois. Voilà. Lui, eh ben, il va aller sur l'île Et il décharge et il automatiquement. décharge ses pièces. Voilà. Ouh, tu prends le large là. Il y a de le dire. Ouais. 5 et de 10. 15 points. Et là, lui, il repart faire une petite virée là-bas. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Donc, bah, à moi de jouer alors. Hein. Oui. À moi de jouer. Là, je peux le faire. Moi, je répare un mât. Bah, lui, il avait réparé, il va repartir. Alors, il fait quoi, lui? Vous prenez le contrôle de tout bateau abandonné adjacent et de moi. Bon, ça m'intéresse pas. Je vais peut-être aller quelque part. Il fait elle, lui. Bah, il vient là. Hop. Lui, il a joué, lui a joué. Et lui a joué, mais il est... Ah non, il n'a pas joué. Demi-tour. Voilà. Et je repars sur mon île. Voilà. Alors, À toi. lui, comment ça se fait? Ah si, c'est mon drapeau, Ah oui. ça. Ouais. Tu, Donc je récupère les pièces directement. Là. Ouais, directement. Alors j'aime bien parce que chaque fois que tu accostes, tu te mets bien sur le bord de l'île. Hein. Alors pour ça, c'est très... ouais, c'est pas mal, ouais. À chaque fois tu le fais. Ah, il vient... Alors là, Il accoste, quoi. voilà, ouais, c'est sûr. Ensuite, lui, il fait demi-tour. Ouais, pour une action, ouais. Voilà. Et lui, eh ben, il va venir rentrer à son port. Ok. Voilà. Bah moi alors, donc pour une action, je répare un autre mât. Donc il faut que j'oublie pas, hop, à chaque fois. Voilà. Voilà, je sais la façon de réparer ces mâts. Mais bon, je reste à quai, puis je suis protégé parce que t'as pas le droit de venir m'attaquer, sauf si c'est marqué sur mon bateau. Lui c'est fait. Lui... Oh. Il a quoi lui? Elle. Oh. Bah ouais, de toute façon. Je suis presque là. Et lui, S plus S. Hop, il avance. Et voilà. J'ai fini mon tour. Ok. Alors lui, eh ben, il va faire demi-tour. Attends, c'était le 2 mâts. Il restait pas une pièce là, mais je les ai déjà mises là. Ah ouais. Ouais, il faut que tu Voilà. ailles... Il faut d'abord que je les ramène. La banquière. Et la banquière. Lui, eh ben, il va avancer. Et lui aussi. Voilà. Ok, à moi. Bah, moi j'accoste, hein, et comme j'ai déjà exploré, cartographié l'île,
J'aurais fait une foutre de ma gueule. Et hop, voilà. C'est bon. À moi? Ouais. Alors, eh ben, tout le monde va rentrer à la maison. Voilà. Ah, il touche là, hein, c'est bon. Voilà. Ça négocie en plus. Hop là, ça y est, regarde. Voilà. Et tu décharges. Alors, je décharge mon Oh trésor. là, 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 ça va faire mal là. Voilà. Et lui, il repart ici. Voilà, cher ami. À moi. Bah là, demi-tour. Lui, bah, il fait S plus S, donc automatiquement, bah, il arrive là, il décharge, et j'ai 3 et 3, 6, 10, 12. Ouais, toi, t'es 5, 10. Oh là, oui. 5. Je crois que j'ai mis une 40, 35, 40 points de pièces d'or, hein, mais... Ok. Bah, là, t'as joué, hein. Oui. Bah, moi, lui, il va... Ouais, là, lui, il a déchargé, et lui, il a fait demi-tour, je crois. Hein. Écoute, c'était bateau. Je me souviens plus. C'est pas grave, on va laisser comme ça. À toi de jouer. Alors, ben lui, il revient, hein, c'est bon, ce coup-ci. Hop, et je décharge mes 2 pièces. Lui, il répare son mât. Ouais. Il a déchargé ses pièces, lui, ouais. Oui, oui, il l'a fait déjà tout à l'heure. Et lui, il vient. Tu dois te tromper de bateau, ma puce, parce que l'Aguila... Eh ben, c'est celui-là que je t'ai attaqué. Ah, c'est celui-là, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Le 4 mâts. Ah, mais oui, t'as raison, oui, non, parce que de là, je voyais que 3 mâts, c'est pour ça. Non. Non, c'est Et bon. lui, il accoste l'île et il Oh. prend les pièces puisqu'il a déjà... Oui, alors par contre, oui, il y a le jeton. Oui. Bon. Alors lui, c'est le 3 mâts, je le mets là-dessus. Ouais, ok. Voilà. Une petite pâtée à l'horizon quand même. Hein. Putain, ouais. Là, c'est du pâté vegan, là. Ouais. Alors, ouais, bah, ouais. Alors. Bah, lui, on va venir là. Hein. Je crois que là, la partie, elle est pliée. On va tenter quand même, hop, de repartir par là-bas. Et est-ce qu'il est rapide là? S plus S plus S. Ouais, S plus S, il est rapide. Allez, on va tenter un assaut là. Parce que là, ok, à toi. Alors, lui, il fait demi-tour. Ouais. Lui, il fait demi-tour. D'accord. Et lui, il fait demi-tour. Putain, j'ai pas visité cette île là-bas. Maintenant, j'ai tout pris. T'as tout raflé. T'as encore une pièce là-bas. Tu veux aller la prendre? Ouais. Il n'y a pas grand-chose. T'as combien de points, t'as dit? 20. Moi, j'ai 4. Maintenant, j'en ai 22. Hein. Bah, c'est plié. Hein. Ouais. C'est un peu plié. Bah, écoute, on ramène nos trésors. Et puis Bah, je ça pense y est, que ça va ils être sont, fait. Ouais, ils ça sont va être ramenés. Hein. Ouais, Tu ouais. voulais te batailler là? Non, mais Non. je pense que voilà. Moi, je me suis mis tout de suite en départ Ouais. défendre. Je pense que voilà, une petite... Je pense qu'on va arrêter là, ça sert à rien de toute façon, Ouais, parce bah que oui, tu as on a gagné. terminé. Normalement, dans les règles, il faut un certain nombre de points, de préférence impair, parce que la première personne qui atteint, mettons, 12 points, on met, je sais pas, mettons 12, 24, mettons 25 points de trésor. Si tu arrives à 13, tu as gagné, parce que automatiquement, l'autre... Et Voilà. oui. Donc voilà, en gros, alors très succinctement, hein, là j'ai oublié d'enlever, très Ah succinct. non, mais attends. Ah Quoi? oui, c'est lui, il a pas ramené encore... Ouais, mais quoi qu'il arrive, des papiers. je suis très très loin, parce que Ouais. je crois que j'avais calculé de façon à avoir... toi, tu as 20 points, moi j'en ai 12, même si je te pique les trésors. 12, 13, 14. 14, si je te pique un trésor 5 et encore il faut que je traverse là-bas et je vais me faire tirer dessus, je pense que là c'est plié. Madame la Louve de Mer a gagné. C'est normal, j'avais El Bobo à côté de moi. El Bobo qui est notre petit chien, notre
petit boubou qui est quelque part par là, hein, qui a fait une brève apparition au cours de la vidéo. Voilà en gros, succinctement, une partie de Pirates of the Spanish Main avec les règles strictement de base, en rajoutant deux. Je savais très bien qu'avec 3 pièces par île, ça allait être vite torché. Donc c'est pour ça que j'en ai mis 5, le temps qu'on navigue un peu. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est agréable comme petit jeu. C'est tranquille, hein? C'est tranquille, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Savoir que là, on a mis juste un équipage, il y a plusieurs autres options. T'as le Peut-être charpent. qu'avec plus de bateaux, ce serait plus intéressant. Ouais, plus de bateaux et plus d'équipage. Parce que là, si tu veux, là, la rapidité de la partie, elle vient d'où? Elle vient du fait que quand tu débarques sur une île, si t'as... Moi, j'ai 6 en soute, là. Oui. Je rafle tous les trésors et je repars. Donc, il fait qu'on nettoie très vite les îles. Oui, du fait, là, on fait que du ramassage. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de combats parce que d'abord, on s'affaire à ramasser les trésors. Donc du coup, avec, comme tu dis, avec plus de bateaux et plus d'équipage, ça serait peut-être plus sympa. plus sympa. Mais là, si tu veux, moi, Mais pour démarrer, c'est super. C'est bien pour commencer à comprendre un peu les règles, à assimiler déjà ça. Comme ça, tu peux passer après à quelque chose de plus approfondi derrière. C'est pour ça que je me suis dit, il y a l'effet des bateaux. Bon, maintenant, tu joues à Terraforming Mars, donc je n'étais pas trop inquiet. Mais c'est vrai que il faut connaître ces bateaux. C'est pour ça que j'ai mis 1, 2, 3, 4 mâts. Parce que des fois, tu vas te retrouver avec un certain nombre de mâts. Si tu as 3 vaisseaux à 4 mâts, ben après, pour les reconnaître, voilà, c'est pas évident. C'est pour ça que c'est marqué, mais tu vois, c'est en tout petit. Et j'ai dans l'idée, voire de mettre des barrettes sur le côté. Je sais pas comment les identifier, mais c'est vrai que c'est un... Ou alors en dessous. Tac, mais bon, c'est chiant. Voilà, donc de toute façon, si tu es partante, on pourra faire avec plus de bateaux, plus d'équipage. Ouais, si tu veux. On a introduit le brouillard. Bon, c'est très simple, tu rentres, tour d'après, tac, tu sors, tu te déplaces. Les îles, un petit équipage. Ouais, on a la base, quoi. La stricte base, le seul truc qui a changé, c'est le nombre de pièces par île, où j'ai augmenté à 5. Bah là, la partie, elle aurait duré un quart d'heure, quoi. Voilà, là tu prends, tu ramènes, terminé. Mais si on rajoute 2-3 personnages, on équipe nos bateaux, on va dire, bah tiens, moi l'Eldorado, on va dire que ça va être plutôt il va aller au contact parce qu'il a une capacité qui lui... En fait, on prépare son armée en fonction du nombre de bateaux et de la stratégie, tout simplement. Voilà. Très bien. Bon, merci Madame la Louve des Mers. Merci à Boubou qui est apparu en Guest Star et puis on se retrouve très bientôt. Ok. Pour éventuellement une nouvelle vidéo avec une augmentation, un accroissement pas des difficultés, mais de tout ce qu'on a parlé. Hein? D'accord. Bisous. 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 Ciao.